Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et alors là je pense que vous allez être contents parce qu'on va détailler tous les livres que j'ai lus en 2021. Il y en a 129 exactement. J'ai essayé de les étaler pour que je les retrouve plus facilement mais ça va quand même être une catastrophe pas possible. On va pas perdre plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je compte pas faire le résumé de chaque livre. En ce qui concerne les séries, je ferai pas livre par livre, genre un livre représente la série et je vous en parle rapidement et puis voilà. Il n'y aura pas de résumé individuel pour la bonne raison que ça me prendrait beaucoup de temps. Par contre, la semaine prochaine, je vous ferai mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus en 2021. Donc là, je prendrai le temps de vous détailler les résumés, tatati tatata. Pour si vous voulez voir plus de détails sur les livres dont je vais parler, je vous mets en barre d'infos le lien de mon Reading Challenge de 2021 qui va répertorier absolument tous les livres que j'ai lus et vous allez pouvoir les voir en fonction du nom quand je les ai cités ou de la couverture si vous les reconnaissez. Vous allez pouvoir voir s'ils sont traduits et le résumé. Alors, on va commencer par les séries, après je ferai les stand-alone, sachant qu'il n'y a pas tant de séries que ça, genre vraiment pas. J'ai une vraie petite mamie en ce moment, je bois que du thé au thym, c'est tellement bon. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans le sens où là ça aurait été vraiment la galère, il y a des séries que j'ai arrêtées, que j'ai reprises, enfin... Cata, du coup je vais y aller au cas par cas et on verra bien. Première série dont on va parler, c'est la série Addicted / Call Away des sœurs Ricci. Pour le coup, là je peux pas vous le cacher, c'est l'une de mes meilleures découvertes de 2021. Il me reste encore 3 tomes à terminer et vous allez comprendre très rapidement pourquoi je vais très vite les lire. Et incroyable, c'est mes bébés, je les aime d'amour. Vraiment meilleure décision d'avoir redonné une chance à cet univers. Et je suis très contente en tout cas vraiment 2021 pour moi le niveau lecture c'est représenté par cet univers là. J'adore absolument tous les personnages, c'était incroyable. Donc il y a la série Addicted de 5 tomes pour Lily et Lo et après les 5 autres tomes c'est pour les sœurs et juste la famille en général. Ensuite on a la série Addicted Love de Gaia Alexa, donc c'est 3 tomes. Moi j'ai le coffret illustré parce que comparé aux livres normaux il y avait quasiment rien de différent au niveau des prix. J'ai trouvé ça quand même plus cool et bon alors j'avais bien aimé et voilà, genre c'est un classique un peu de la romance francophone donc j'ai voulu tester, j'ai pas été déçue. Et je vous le recommande, si vous savez pas trop quoi lire et que vous lisez absolument pas en anglais, honnêtement j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ensuite bien évidemment niveau fantasy j'en ai lu et j'ai lu l'intégralité de la série ACOTAR, à part la dernière nouvelle, donc bien évidemment l'une des séries fantastiques je crois la plus connue, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, j'en avais déjà parlé. Il y a mes vlogs de lecture et mes avis disponibles sur TikTok donc je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Je vais pas m'attarder plus que ça parce que j'en avais déjà quand même pas mal parlé, même sur YouTube j'en avais parlé donc vous pourrez très facilement avoir mon avis dessus. Et après j'avais lu aussi, enfin terminé la série Throne of Glass de Sarah J. Maas, du coup la même auteure. Et pour illustrer ça je vous montre le bébé international de cette série qui est le dernier tome, Kingdom of Ash. Plus de 1000 pages et c'est bien évidemment le plus gros livre que j'ai lu de 2021, ma petite fierté. Pareil vous avez mon avis et mon vlog de lecture sur TikTok donc je vous invite à aller les regarder. Ça c'était vraiment une épreuve. Mais voilà, donc en 2021 j'ai lu le tome 5, 6 et 7 vu que j'avais commencé la série en mi-décembre 2020 si je me trompe pas. Je l'ai pas ici mais j'ai lu le tome 3 de la série From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout qui était sorti, voilà j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adoré, pareil mon avis sur TikTok est disponible. J'étais très contente du travail de l'auteur sur ce livre et j'ai hâte d'avoir la suite de l'histoire parce que c'est loin d'être terminé. Ensuite vient la série Off Campus de Elle Kennedy, on avait lu le premier tome pour le club de lecture si je me trompe pas au mois de février ou mars, non je crois février. Et plus tard dans l'année est venu l'épilogue de cette série, The Legacy, que l'auteur m'a gentiment envoyé. Pareil, mon avis et vlog de lecture sont disponibles sur TikTok, je vous invite à aller les regarder. Après, vu que tout le monde m'avait parlé de Campus Drivers, qui était un bon dupe français des Off Campus, je les ai lus les 3 et j'ai beaucoup aimé. Pareil, vlog de lecture et avis dispo sur TikTok. Et voilà, c'était un bon dupe, je suis d'accord avec vous, ce sont des très bonnes histoires et j'ai trouvé ça plutôt cool. Toujours dans le BookTok français, on avait la duologie Ashes Falling for the Sky. Là pour le coup, je pense que c'est l'un des vlogs de lecture que je vous invite le plus à aller regarder parce que c'était très comique. Je me suis calmée au bout d'un an et bon je le relirai pas, mais maintenant je vous invite à aller le lire. Voilà, c'est un classique et ça vaut le détour. Pareil pour cet auteur qui m'avait très gentiment envoyé La nuit où les étoiles se sont éteintes,
qui a pas de la romance, qui varie un peu de son premier concept, mais qui était très très bien. J'ai beaucoup aimé. On suit une bande d'amis qui fait un road trip dans les États-Unis. Et j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé déjà que l'auteur revienne vers moi après que je l'ai mais incendié sur les réseaux. J'ai trouvé ça très cool de sa part. Donc, tous ces travaux, pour le coup, avec du recul, je me dis, c'est pas parce que mon avis ne fait pas l'unanimité. Et je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle a fait. Une autre série que j'avais lue, c'était Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Alors ça, pour toute personne qui est déjà allée à Paris, je vous le recommande à 1000%. Mais la bonne parisienne, tu sais, le truc hyper cliché, genre Emily in Paris, exactement ça. Genre vraiment, il n'y a pas meilleure comparaison. Et bien évidemment, j'ai lu les autres tomes de la série avec Lola et Isma. Et j'ai beaucoup aimé, surtout Lola. Isma un peu moins, mais Lola, ça a été plus qu'approuvé par mes soins. Une autre série, c'était du Young Adult, l'été où je suis devenue jolie. Alors là, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais pareil, je crois que vous avez mon avis quelque part, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Un peu décevant, mais bon, c'était court à lire, donc pourquoi pas. Après, c'est du Young Adult et c'est un peu ce qui m'a fait décider d'arrêter de donner autant de temps et d'espoir dans le Young Adult parce que je préférais avoir du smut quoi. Donc vive la romance. Évidemment, on ne peut pas passer une année sans avoir une relecture ou une lecture de Stay With Me de Nicole Fiorina, qui est ma série préférée de tous les temps. Regardez, mon petit bébé est juste ici. Obligée de le relire pour si vous me savez depuis quelques temps. Je me suis fait tatouer Poétique, qui est en rapport avec du coup toute la série, sur l'avant-bras. Je l'avais aussi offert pour l'anniversaire de ma meilleure amie qui vit aux États-Unis. Elle a adoré à 100%. D'ailleurs, elle est en train de le relire. Hein. Donc forcément, fallait que je les relise et ça a été aussi incroyable que la première fois, vraiment. Et j'en ai même fait un vlog de lecture de 3 minutes pour les 3 tomes. Et voilà. Là, je fais une petite parenthèse parce que c'est de la même auteure, mais j'ai lu Hollow Heath Ends, du coup, de Nicole Fiorina, pour Halloween. Et ça a été un vrai coup de cœur. Enfin, je l'avais déjà aimé, on l'a lu pour le club de lecture. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai repéré plus de points négatifs que la première fois, mais c'était tout aussi bien et je vous le recommande, mais à 100%. Dernière série dont on va parler, c'est Beautiful de Christina Loren, un grand classique. Donc pareil, mon avis sur TikTok. Putain, mais je suis vraiment beaucoup d'avis sur TikTok. J'ai beaucoup aimé, très smutty, mais très divertissant, très cool. Et je vous recommande à 100% les livres audio traduits en français. Il y a une série que j'avais oubliée. Début 2021, j'avais donné mon dernier espoir à la série Shatter Me de Taïre Mafi, qui est traduit en Insaisissable. Je sais plus c'était quel tome, Restore Me, mais ça l'a pas fait pour moi et j'ai arrêté. Je crois même l'avoir DNF. Donc voilà. Maintenant passons au standalone et ça va être incroyable. Donc alors premier on a Fake It Till You Break It de Megan Brandy qui était le livre du mois de mars si je me trompe pas. Comme d'habitude, je crois que c'est la 3e fois que je le relis, un coup de cœur à chaque fois et si vous l'avez pas encore lu, que vous lisez en anglais, faites-le s'il vous plaît, faites-moi confiance, vous allez adorer. Prochain, c'est l'auteur Sally Thorne, donc il y a 2 livres pour cet auteur, c'est en premier The Hating Game qui a enfin eu son film, qui est sorti et shame on me, mais je l'ai toujours pas regardé, je sais, je priais pour qu'il sorte et comme pour After, une fois qu'il est sorti, je suis en mode ah je le regarderai plus tard et puis au final 6 mois plus tard je l'ai toujours pas vu mais je vais mettre une déterre dans peu de temps parce que je l'attendais quand même depuis grave longtemps et ce livre je l'avais grave aimé et c'est pour ça que j'avais lu d'ailleurs 99% Mine dont j'ai donné le résumé quelque part mais je sais plus où, mais très bonne histoire, un peu moins bien que The Hating Game, mais si vous avez aimé The Hating Game, dans ce cas là je pense que vous allez beaucoup aimer celui-là. Un autre standalone que j'avais lu c'était The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab, mon avis est dispo sur TikTok. Ce livre était incroyable et je pense que je vais le relire dans peu de temps parce que trop la bonne mood. Alors je sais qu'Océane de Océane Adorable sur TikTok a pas du tout aimé, mais alors moi on me retirera pas de la tête que c'était une très belle histoire et que j'ai beaucoup aimé et qu'en plus je l'ai lu hyper rapidement, genre c'est un gros bébé quand même. En plus les pages elles sont hyper petites, je sais pas si vous voyez, mais alors je l'ai lu d'une rapidité, même moi je me suis surprise. Suivant, on va faire tous les livres de L.J. Chen. Donc, je crois que j'en ai qu'un seul en papier. Les autres, je les avais lus en format Kindle. Donc, on va commencer par celui-là, Playing with Fire, qui a été un coup de cœur. J'avais fait un vlog de lecture dessus et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et l'auteur, vraiment, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit ça passe pas. Et là, en l'occurrence, c'est plus que passé. J'ai beaucoup aimé, surtout que la couverture est magnifique. Des très très bonnes airs de November 9 de Colleen Hoover. Genre vraiment, si vous avez aimé November 9, lisez celui-là. Surtout qu'il a été traduit par une maison d'édition. Si je me trompe pas, c'est Collection et H. Donc profitez-en parce que ça, alors vraiment, j'ai adoré. De la même auteure, il y avait The Devil Wears Black que j'ai beaucoup aimé. Alors un peu moins que les autres, mais j'avais bien aimé la vibe. Et honnêtement, c'est un qui va tomber dans la bonne catégorie et pas dans la mauvaise avec cet auteur. Donc j'étais assez contente.
Ensuite, on avait The Monster et The Villain. Alors, The Monster, j'ai pas plus aimé que ça pour le coup, lui, c'était vraiment de l'autre côté. Il y avait de la mafia, vous savez que j'aime pas la mafia, et là, c'était en mode, oui, bah, comme tous les autres mafias, j'aime pas la mafia. Donc, ça a pas fait long feu, j'ai pas plus aimé que ça. Et après, The Villain, j'ai bien aimé, juste le edge gap était un peu bizarre, et j'ai pas trouvé plus d'intérêt à cette histoire. Mais elle était bien, j'avais commencé la série, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai bien aimé, après rien d'exceptionnel, mais c'est généralement le cas avec cet auteur, je suis désolée. Ensuite, on va pouvoir passer à mon auteur préféré, en tout cas presque, c'est Colleen Hoover. Donc là, pas de suspense, une relecture de November 9 pour le livre du mois dans le club de lecture pour novembre. Spoiler alerte. Et après, on avait Ugly Love qui est très haut dans le podium aussi, très très belle découverte pour cette année que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on avait Layla de Colleen Hoover. Ça, je pense que la relecture sera plus cool que la lecture, j'en avais déjà parlé. J'ai beaucoup aimé, le paranormal et tout était très bien expliqué. De toute façon, c'est du Colleen Hoover, j'étais mis sur le cul à la fin, comme à chaque fois. Mais je pense que je vais le relire parce que je sais que je vais plus aimer la relecture que la lecture. Ensuite, j'avais lu Romance, qui est une romance qui se passe à Paris, une romance LGBT. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et très très vite à lire. Genre vraiment, en 2 heures, c'était bâclé. Donc, si vous cherchez quelque chose à lire rapidement et qui est bien et qui est français, allez vers ça. Ensuite, et là je vais pas plus m'attarder, j'avais lu They Both Die at the End de Adam Silvera. Voilà, mon avis, vous l'avez sur TikTok, je vais pas m'attarder. Ensuite, on a Carrie Arons, donc elle j'ai lu Warming Track, Love at First Fight, Fool Me Twice qui est mon préféré, et 10th Girl. Que des histoires courtes, très faciles à lire en anglais pour une première lecture ou pour autre, je vous la recommande. Prochain livre, c'est Dirava qui était le livre du mois pour avril si je ne me trompe pas dans le club de lecture. Et alors vous avez été beaucoup à aimer, j'étais très contente parce que ce livre c'est l'un de mes préférés. On continue avec Badly Behaved de Megan Brandy qui était le tome de Royce de la série Brayshaw et j'ai été très déçue de ce livre. Et j'aurais préféré limite qu'il n'y en ait pas parce que Royce c'est mon bébé d'amour, je l'aime, c'est un de mes personnages préférés. Et j'étais très attachée à cette série, au final les attentes n'ont pas été respectées, donc c'est pas grave. Vous voyez en fait de ouf mon ring light sur mon pull, j'espère que ça vous dérange pas. J'avais lu 1984 de George Orwell, très bon classique, j'ai bien aimé en livre audio et je vous le conseille. Il y a beaucoup de choses d'intéressant à l'intérieur, après ça va dépendre de la personne et comment vous allez l'interpréter. Moi je sais que j'ai une interprétation assez extrême de ça. Mais voilà, je vois beaucoup de personnes en parler, c'est vrai que ça varie d'une personne à l'autre. Ensuite, et là on va pas perdre de temps, l'Anabac, bien évidemment, j'ai passé le bac de philo, j'ai galéré comme tout le monde, j'ai cherché un peu d'espoir dans ça, au final pas du tout. Anabac, honnêtement, c'est pas vous qui m'avez aidé, genre vraiment je me suis sortie de cette crotte avec un pur instinct de survie, mais merci d'avoir quand même participé. Vous étiez pas utile, mais je vous remercie quand même. Ensuite, on a Emily Henry, donc avec Betrayed et People We Meet on Vacation. Mes avis sont dispo là où vous pouvez les trouver. D'ailleurs, dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez mon avis sur celui-là. Donc, allez les regarder. Par contre, les couvertures, j'adore. Enfin, sur mon étagère, ceux-là, il me sourit. Je suis en mode bébé. Après, on continue avec Moon Palace que j'ai lu pour les cours. Rien d'exceptionnel. Je me souviens absolument de rien de ce livre, donc on peut passer à autre chose. Ensuite, on a Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Et ça, je vais pouvoir vous en parler pendant des heures. J'ai lu le 2e tome hier. Et bon, on était en 2022 donc ça rentre pas dans cette vidéo, mais j'ai adoré, je vous la conseille à 1000% cet auteur. Je crois que c'est mon auteur francophone préféré. De Safran et Kent, on avait eu Medicine Man que j'ai beaucoup aimé avec un smut de qualité, de Unrequired ne m'a pas déçu. Et après on avait Darling Arrow qui était complètement décevant. Donc je reste sur une bonne base avec cet auteur. Beaucoup de tabous mais un smut de qualité. Ensuite on avait Be Celeste, donc j'ai fait une relecture de Underneath the Sycamore Tree et j'étais dégoûtée parce qu'à 2 jours près il y avait une nouvelle surprise qui sortait sur le personnage masculin qui s'appelle All the Shadow Pieces, donc qui rentre aussi dans le challenge 2021. J'avais aussi lu Tell Me When It's Over en livre audio pendant que je faisais les travaux et j'avais trouvé ça plutôt bof, donc mon livre préféré de l'auteur restera absolument ça et rien d'autre je pense. Ensuite il y avait Asher's Voice de Mia Sheridan. Si vous avez vu la vidéo où je pète un câble quand je suis en train de manger, vous avez absolument tout le résumé de mes ressentis sur ce livre, donc on va pas s'attarder. Une très très bonne découverte pour cette année, c'était Daisy Jones and the Six et The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et absolument incroyable, je les aime d'amour et je veux lire d'autres choses de cet auteur, mais là je suis dans un no-ban, du coup ça sera pour les mois prochains. Parce que je peux pas fondre alors que ça fait vraiment que 5 jours qu'on est dans 2022. Il y avait eu Listen to Your Heart de Cassie West. Alors ça j'ai trouvé ça très décevant, c'était nul à shit.
aucun intérêt. Cet auteur, j'ai trouvé que c'était très enfantin et alors j'étais vraiment déçue et la romance était même pas si bien que ça. Et je pense que si vous avez 13 ans, vous allez aimer, mais alors moi, à 18 ans, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'étais vraiment déçue, je suis désolée. Par contre, si vous êtes très jeune et que vous aimez pas les choses avec des scènes explicites ou quoi que ce soit, enfin, pour moi, c'est genre vous avez une petite sœur par exemple et vous lui faites lire de la romance, faites-lui lire du Cassie West. Il y avait la nouvelle érotique The Dare de Harley Laroux et alors ça a été incroyable, je vous la recommence. Bon, checkez les trigger warnings, mais chaud patate. Suivant, c'est The Spanish Love Deception. Vous avez mon avis sur ce livre dans la vidéo de la semaine dernière avec les 10 meilleures romances de 2021. Punk 57, j'en ai fait une relecture de Penelope Douglas et ça m'a sorti d'une panne de lecture, enfin quasi panne de lecture, donc je l'aimais, je l'aime encore et je l'aimerai toujours. J'ai lu du coup A Thousand Boy Kisses de Tilly Cole, qui m'a fait pleurer de toutes les larmes de mon corps. C'est d'ailleurs relié avec la vidéo de l'araignée pour si vous l'avez vu sur TikTok. Et j'ai lu Sick Fucks pareil, de la même auteure, alors vraiment deux salles, deux ambiances, mais j'ai aimé les deux. Bon, peut-être plus le premier que l'autre, mais pour le coup, là, j'ai vraiment eu le profil complet de l'auteur. Je sais à quoi m'attendre sur les prochains livres qui sont dark. Ensuite, de Mariana Zapata, j'ai lu The Wall of Winnipeg and Me, que j'ai adoré. Vraiment, les slow burns chez elle, c'est incroyable. Et j'ai fait une relecture de From the Cup with Love en décembre pour le club de lecture. Cet auteur, c'est la meilleure auteure pour les slow burns. Je m'arrêterai ici. C'est que du travail de ouf et des livres qui sont comme ça, mais pas une seule page. T'es là en mode, oh, faudrait que ce soit plus rapide. Alors, c'est chef-d'œuvre. Les prochains livres, je vais vous les faire courts parce que tout va être retrouvé dans la même vidéo. Donc il y a The Last Thing He Told Me, Paper Palace, The Song of Achilles, donc le chant d'Achille, Silent Passion, Dans son silence, Anxious People, The Midnight Library, Red, White and Royal Blue, aussi appelé en français My Fucking Prince. Et je crois que c'est tout. Tous ces livres-là, vous pouvez les retrouver dans ma vidéo où je donne mon avis sur les livres les plus lus en fonction du genre. Parlant de My Fucking Prince, il y a bien évidemment One Last Stop que j'ai lu il y a très peu de temps et ça, à mon avis, vous l'avez dans la vidéo de la semaine dernière sur les 10 meilleures romances de 2021. Suivant, c'est A Touch of Darkness, donc ça, j'ai donné mon avis sur la partie 4 des livres les plus aimés sur BookTok. Et bref, voilà, j'ai pas plus aimé que ça et vous avez mon avis complet là-bas. Après, on a Burnout de Coralie June et une autre auteure, mais alors je me souviens plus. Et on va dire que j'ai kiffé. J'avais lu du coup aussi Agro sur la même année et ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Romance mélangée mystère, pour moi on peut pas se tromper quand les deux sont équivalents et il y a moyen de faire vraiment de la magie avec et c'est ce qu'elle a fait. Donc vraiment cette auteure pour moi elle est validée, je l'adore et j'ai hâte de lire plus de choses d'elle en 2022. Ensuite on avait The Sweetest Oblivion, ça je vais en faire un avis à part dans une prochaine vidéo, mais c'était de la mafia et pourtant ça a été cool, mais ça reste de la mafia, j'en dis pas plus. Après on avait Fables and Other Lies de celle qui fait Half Truth. Elle s'appelle, je vais pas retrouver le nom, mais j'ai beaucoup aimé, c'était une nouvelle pareil mystère et mystère paranormal, romance, de la bombe, je suis... Cette auteure elle est dans mon cœur, 2022 j'espère qu'elle va nous sortir une pépite. Et aussi un petit livre que j'ai lu, c'était Dr. Jekyll and Monsieur Hyde, 50 pages. Je l'ai lu en 1 heure pendant que j'étais en cours bien évidemment parce que sinon ça serait pas mon année de terminale normale. Et je vous le recommande, c'était cool. Un livre c'est A Little Life, vous avez mon vlog de lecture à mon avis sur TikTok. Vraiment un challenge ce livre, comme Kingdom of Ash. Et j'ai validé et j'étais surtout très fière d'avoir terminé ce livre. Ensuite on avait Ominius de Cavé Rose qui était en rapport avec un livre que j'avais lu d'elle, que j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai lu et j'attends la partie 2 avec impatience. Ensuite bien évidemment Christina Loren, donc j'ai lu The Soulmate Equation. Mon avis sur ce livre est dispo dans la vidéo de la semaine dernière. Josh et Hazel, vous allez l'avoir dans peu de temps mon avis parce qu'il est salé. In a Holiday, je pourrais aussi vous le donner. D'ailleurs, je devais le faire, mais j'ai complètement oublié. Donc ça, c'est un bon rappel. Les romances de Noël, il faut que je vous donne mon avis sur eux. Mais ça a été validé. Et bien évidemment, mon préféré et une très bonne découverte pour cette année, c'est Love and Other Words. Une nouvelle que je me suis prise voilà, pour tester, c'était Stephen King, Chambre 1408. Et j'ai beaucoup aimé. Tout le monde disait que c'était une bonne découverte pour apprendre à voir la plume de l'auteur. J'avais jamais lu quoi que ce soit de Stephen King. Et j'ai envie de lire les autres, par contre c'est genre 10 € pièce, le petit livret qui se lit en 2 heures. Non, je suis désolée, mais c'est cool hein, mais c'est trop cher, donc peut-être une prochaine fois. Ensuite on avait Priest de Sierra Simone, mon avis est dans la partie 4 des livres les plus aimés de BookTok.
je vous laisse le regarder. Une petite découverte pour 2021, c'était les livres audio en espagnol, juste les livres en espagnol. Et c'était Cuando no queden más estrellas que contar, je crois. Et l'auteur, je me souviens plus de qui c'est, mais j'ai beaucoup aimé et je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée aux livres espagnols. Mais j'étais très contente et 2022, vous en faites pas, je vais bombarder pour en avoir d'autres. Ensuite, on a Payback the Witch de Lana Harper. Je savais pas du tout que c'était une romance LGBT, dans le côté un peu spooky. J'ai bien aimé, mais après voilà, j'ai aussi lu The XX de Erin Sterling et pour moi il n'y a pas photo entre les deux, j'ai trouvé ça mieux, même s'ils sont très similaires quand même, genre c'est les mêmes attentes dans deux formats différents, mais j'ai préféré celui-là, même si celui-là était cool, mais j'ai eu un peu plus de mal et honnêtement je me suis un peu forcée à le terminer. Donc voilà, mais par contre celui-là était plus que validé. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Jouissance Club de June Pla. Je sais plus de quand je vous en avais parlé, je sais que je l'ai fait mais je sais plus pourquoi. Et si vous avez... Enfin, c'est un livre à acheter, honnêtement, c'est un truc, vous le laissez à côté de chez vous et vous le feuilletez petit à petit, mais c'est tellement intéressant, il y a énormément de choses à apprendre et j'ai adoré le concept, donc ça je vous le recommande à 1000%. Et un cadeau pour une amie. J'en ai pas plus, mais vous savez quoi faire. Les 4 prochains livres, vous allez pouvoir retrouver mon avis intégral dans la vidéo de la semaine dernière, les 10 meilleures romances de 2021. Et c'est de Love Hypothesis, It Happened One Summer, 7 Days in June et Neon God. Un autre livre, et ça c'était pour une romance de Noël, c'est One Day in December de Josie Silver. Et alors ça, pareil que In a Holidays, il faut que je vous en parle. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû les sauter sans faire exprès. On a All the Bright Places de Jennifer Niven. Mon vlog de lecture est disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller le regarder. Pour le coup, là c'est vraiment une vidéo dédiée que pour ça. Et après on avait Love and Madness de Lena Race. Alors celui-là, je sais pourquoi je l'ai pas marqué dans cette liste. Parce que j'ai pas compté les livres que j'ai pas terminés. Et celui-là on fait pas. C'est les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de revoir en fait tout ce que j'avais lu. Quand je regarde comme ça, rien qu'en papier, ça fait une tonne de livres. Je tenais quand même à vous dire que c'est pas une obligation de lire énormément de livres en une année. Moi je sais que je peux, c'est quelque chose qui me rend heureuse, c'est quelque chose qui me permet d'avoir du contenu pour vous et de partager ma passion avec vous. Je sais, si vous avez lu 13 livres en 2021, c'est incroyable aussi. Si vous avez lu que 5 livres, c'est incroyable aussi. Si vous en avez lu 300, c'est incroyable aussi. Chacun a son rythme, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et il n'y a pas d'obligation à lire autant et à lire plus et à vouloir... Non, mettez l'objectif qui vous fait plaisir pour cette année 2022 et mettez-vous pas de pression, modifiez s'il faut. Et voilà. Et on se dit à la semaine prochaine.